Est-ce qu'on peut balancer les mains ensemble pour saluer une personne spéciale? C'est notre raison de vivre, notre défenseur, celui qui nous a tant aimés, celui qui nous rassure de sa présence tous les jours. Amen. Voilà, je vais honorer mon frère, mon Djaba. Il a dit que c'est entre lui et moi qu'on dit Djaba là, faut pas rentrer dedans. Amen. C'est votre père, mais lui c'est mon Djaba. Gloire à Dieu. Je suis content d'être toujours avec lui. Amen. Avec notre femme. Vous êtes en uniforme là, c'est quoi? Amen. Il dit bientôt c'est l'anniversaire du mariage. C'est ça, non? Donc c'est l'uniforme là qui a commencé en même temps. Donc avant le mariage, chaque jour soyez en uniforme. Chaque jour. Avant l'anniversaire. Amen. Voilà. Merci. Je salue aussi tous les responsables. Quand je viens, chaque fois je regarde l'équipe, je suis heureux. Amen. Parce que c'est la famille. On a commencé ensemble tout petit ici. Et par notre fidélité, loyauté, on se retrouve toujours encore là. À servir Dieu. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour les responsables, les membres du conseil. Notre maman Hélène. Vraiment, je bénis Dieu pour notre maman. Je crois même que c'est la première, la plus ancienne, la première, avant même la naissance de cette église. Mais elle est toujours là. Quand on vient, on se retrouve en elle. Maman, Dieu te bénisse. Qu'il t'ait encore longue vie pour continuer de nous aider. Amen, amen. Voilà. Et aussi tous les anciens. J'ai vu Aurélie. Hey! Ça fait longtemps, hein? Hélène aussi. Bon, je ne vais pas citer tout le monde pour ne pas faire de jaloux. Amen. Je vous aime tous. Soyez bénis. Amen. Et je vous souhaite aussi bonne et heureuse année 2024. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, je ne serai pas long. Je vais donner une pensée du Seigneur et puis on va prier. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Merci Père pour cette journée. Merci de nous avoir rassemblés encore ce matin pour t'honorer. Notre présence, c'est un témoignage et aussi une reconnaissance que nous voulons manifester à notre Dieu qui nous a fait du bien durant la semaine et qui continue de nous faire du bien. Seigneur, chaque fois que je mets les pieds ici, à la maison, j'ai de bons souvenirs. Tu me révèles beaucoup de choses. Tu ouvres mon esprit pour que je te rende grâce encore. Parce que de la poussière, tu prends les pauvres et tu les élèves. Tous ceux qui passent par ici, élève-les. Tous ceux qui fréquentent cette communauté, bénis-les encore au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux que tu m'accordes ta grâce de parler de toi. Je veux que tu parles au travers de moi. Tu te glorifies. Que tu bénisses la vie de quelqu'un. Tu donnes de l'espoir à celui qui a perdu l'espoir. Tu donnes la force à celui qui est fatigué. Que tu relèves celui qui est faible. Avec toi, nous ferons toujours des exploits. Aide-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on va prendre la Bible. Si quelqu'un peut m'accompagner dans la lecture. On va lire 2 passages et puis après un dernier passage. On va lire Juges d'abord, le livre de Juges, le chapitre 6, 12 à 15, et puis Daniel 6, 12. Il y a un lecteur ici, non? D'accord. Juges, chapitre 6, verset 12 à 15. Et après Daniel 6, le verset 12. Juge 6 à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit:
Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. On va lire Daniel 6, verset 12. Daniel 6, mettons à partir du verset 1 à 2. Verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3, merci, c'est ce qui m'intéresse. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. C'est le thème de mon message. Amen. Un esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Daniel était quoi? Au-dessus de beaucoup de choses. La force d'un homme réside dans son mental, dans son état d'esprit. Alléluia. La force d'un homme ne réside pas dans ses forces, dans ses muscles, mais ça réside ici, dans son mental. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La force du chrétien réside là, dans notre esprit, dans notre mental. C'est pour ça que toutes les attaques du diable ont pour but de te désarmer, te décourager. Alléluia. Te démoraliser. Regardez la stratégie du diable. Lorsqu'il vient attaquer Néhémie, il utilise quoi? L'intimidation, le découragement pour empêcher Néhémie de bâtir. Il savait que s'il a touché l'esprit de Daniel ou l'esprit de Néhémie, Néhémie ne pouvait rien faire. Aussi longtemps que tu es costaud dans la tête, tu vas surmonter, tu vas surpasser toutes choses. Aussi longtemps que tu es fort dans la tête, tu es fort dans ton état d'esprit, tu vas gagner des batailles sans forcer. Et aussi longtemps tu vas être toujours découragé, affaibli. Il te sera difficile de gagner des batailles. Parce que déjà le découragement est une âme puissante du diable pour t'empêcher à faire quoi que ce soit. Alléluia. Sois fort dans la tête. Amen. Sois puissant dans la tête. Sois riche dans ta tête. Mets tout dans ta tête. Tout se passe dans la tête. Parce que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Mais c'est l'esprit qui est supérieur. C'est l'esprit qui est au-dessus. Amen, amen. Regardez un peu. C'est un pays, je prends l'exemple des États-Unis. Les Américains, ils ont su inculquer quelque chose à leurs enfants. Tout enfant américain qui naît, quand il sait parler, on lui dit que vous êtes la plus puissante nation. Vous êtes meilleur au monde. Il n'y a pas une nation qui est au-dessus de vous. Et ça, tu ne peux pas enlever ça dans l'esprit d'un Américain. Que au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Il y a Dieu. Mais pas une autre nation. C'est pour ça qu'ils font les films. Vous voyez pas les films là? C'est eux qui gagnent toujours. Films de guerre. Ils vont attaquer les autres nations. Mais ils les gagnent. Mais tout ça, ils sont en train de forger quelque chose dans l'esprit, dans le mental de leurs enfants. Alléluia. Pour nous, nous gagnons tous les jours. Nous avons la meilleure armée, la meilleure technologie. On a tout ce qui est de meilleur. Mais si tout n'est pas forcément vrai, mais ils ont réussi cela. Les Juifs, pareil. Les Juifs, ils sont un peuple à part. Ils se disent qu'ils sont le peuple saint, le peuple pur. Les autres sont impurs jusqu'à présent. Amen. Si vous allez en Israël, vous allez vous rendre compte que les Juifs là, c'est leur pays on va visiter, hein, mais ils ont leur clan. Où ils prient là, les visiteurs ne rentrent pas là-bas.
Amen. Même en Europe, ils ont des synagogues. Mais si tu vas là-bas, ils vont dire non, il n'y a pas ta place ici. C'est entre eux. Gloire à Dieu. Mais regardez ce mental qu'ils ont su développer. Ils ont su construire dans l'esprit, dans la pensée de leurs enfants, de génération en génération. Et ça les distingue tous les jours. Gloire à Dieu. Ça les distingue tous les jours des autres. Mais c'est quelque chose qu'ils ont bâti. C'est quelque chose qu'ils ont forgé. Pour que ça devienne une nature. Alléluia. Pour que ça devienne des habitudes pour eux. Et ça réussit toujours. Ça marche toujours. Amen, amen. Je donne quelques exemples avant de rentrer dans mon texte. Quand nous prenons même les djihadistes, je dis ça doucement. En Europe, là, quand tu dis djihadistes, la police vient en même temps. Nous, tu as dit djihadistes ici. Alléluia. Il y a un nom, on ne prononce pas, on prononce en code. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait que ces enfants de 20 ans, 19 ans peuvent terroriser quoi? Toute une nation. Regardez la grande France. Des enfants de 20 ans, 21 ans. Ils ont fait fléchir la France. Mais ils ont construit quelque chose dans leur esprit. Ils ont bâti quelque chose dans leur mental. Et tu ne peux pas enlever. Il est prêt à mourir pour cette cause. Mais ce n'est pas une bonne cause. Mais le fait que ça a été forgé en eux, ça devient quoi? Un caractère pour eux. Une nature pour eux. Et ça marche. Amen. Amen. Donc je parlais même de plusieurs nations, les Chinois, les Japonais. C'est le même esprit, c'est le même système. Comment impacter l'esprit, la pensée de ton peuple pour les rendre soit vainqueurs, pour les amener plus loin. Et Dieu lui-même utilise les mêmes principes dans la Bible. Dieu utilise les mêmes voies dans la Bible. Le passage, le premier passage, Gédéon. Dieu vient voir un enfant, un jeune homme. Non seulement ils sont dominés, deux, ils sont dans la famine, ils sont dans la souffrance. Et quand Dieu vient, par l'ange, il voit Gédéon, et puis il dit vaillant héros. Dieu lui donne un nom, Dieu l'appelle, il dit vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Regardez la réaction de Gédéon. Je peux lire ça, hein? Ça va m'aider. Amen. Regardez la réaction de Gédéon. Et puis la réaction de l'ange. Et puis je rentre dans mon message. Juge, excusez-moi, hein, comme je prends sur la tablette. Oui, la réaction de Gédéon. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, oui, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Ok. Donc Dieu dit vaillant héros. Dieu appelle quelqu'un qui n'a pas gagné de bataille. Quelqu'un qui n'a jamais combattu. Quelqu'un qui est dominé. Il dit tu es un héros. Il dit mais c'est pas possible, je ne peux pas être un héros. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Si Dieu est avec nous, pourquoi je suis pauvre? Pourquoi ma famille est ceci? Donc, pourquoi Dieu l'appelle par ce nom de victoire? Dieu veut créer en Gédéon. Dieu veut susciter une pensée en Gédéon. Dieu veut amener Gédéon à se voir comme un vaillant. Il connaît la position de Gédéon. Il sait qu'il est en bas. Il sait qu'il est petit. Il sait qu'ils sont vaincus. Mais dans cet état d'esprit, il ne peut pas gagner une bataille. Celui qui se voit à terre, il peut faire quoi? Rien. Celui qui se voit dominer, il peut faire quoi? Rien. Donc le changement, la transformation commence par le changement de pensée, de mentalité. Donc Dieu dit, je connais ton état, je connais ta situation, mais tu es un vaillant héros. Il voulait que Gédéon rêve à ce titre. Il voulait susciter en Gédéon cette force qu'il n'avait pas. Parce que la guerre se gagne ici, dans l'esprit. Mais Gédéon était tellement attaché à sa situation. Et sa réaction, c'est toujours, si
Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi? C'est beaucoup comme ça que nous raisonnons. Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'ils souffraient? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'ils étaient dominés? Est-ce que Dieu ne voyait pas que ça n'allait pas? Mais Marie s'est appelé quoi? Vaillant héros. Il appelait quoi? Vaillant héros. Il dit quoi? Dieu est avec toi. Et le problème c'est quoi? Dieu est avec moi. Mais pourquoi Dieu est avec moi et puis je vis toutes ces situations? Pourquoi Dieu est avec moi et puis tous ces malheurs nous arrivent? Pourquoi Dieu est avec nous et puis on a tous ces problèmes? Dis à ton frère, la présence de Dieu dans ta vie n'exclut pas les problèmes. Amen. Ça n'exclut pas les difficultés. Gloire à Dieu. Et vous savez que les riches ont plus de problèmes que les pauvres. Parce qu'ils ont autant d'argent. Amen. Mais ce qui est important que je devrais retenir, c'est que Dieu d'abord lui donne un titre et Dieu rassure Gédéon pour dire je suis avec toi. Alléluia. La force d'un chrétien ne réside pas dans sa vie de prière, dans cette démonstration de quoi que ce soit, mais c'est parce que tout simplement Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu es fort. Quand Dieu est avec toi, tu surmontes les épreuves. Quand Dieu est avec toi, tu réussis là où les autres ne réussissent pas. Parce que nous, c'est avec Dieu qu'on fera quoi? Des exploits. Sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Sans Dieu, il n'y a pas de miracle. Mais c'est avec lui. Et il faut être fier parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, les problèmes qui vont venir, il va t'aider à surmonter. Il va t'aider à les vaincre. Il va t'aider à triompher parce que quoi? Il est avec toi. Ne doute pas de Dieu dans ta vie. Ne doute pas de sa présence. La foi d'Israël résidait en quoi? Parce que Dieu était avec Israël. Lorsque Israël venait, l'Israël avançait. Les gens fuyaient Israël à cause de Dieu. On dit fuyons quoi? Leur Dieu. Parce qu'on a entendu dire, voici ce que les dieux ont fait en Égypte. Donc la présence de Dieu dans la vie d'Israël, un petit peuple, une petite nation, leur a donné toujours, assuré toujours la victoire, assuré toujours le succès. Je veux te faire comprendre une chose. La présence de Dieu, c'est ce qui te permet de résister aujourd'hui. C'est ce qui te permet de traverser les épreuves. C'est ce qui te permet de vaincre les tentations, de vaincre toutes choses. Ne doute pas de sa présence. Il y a des choses que tu réussis parce que Dieu est avec toi. D'autres ne peuvent pas. Certainement, peut-être, la main de Dieu n'est pas sûre. Alléluia. Une personne qui tient face à certaines épreuves, ce n'est pas sa force. C'est la présence de Dieu. C'est le soutien de Dieu. Alléluia. Je veux te dire que Dieu est avec toi. Je veux te rassurer, Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Mais il a été toujours avec toi. Il a été toujours pour toi. Et il sera toujours avec toi. Il dit, si tu marches dans l'eau, je ne t'abandonnerai pas. Si tu traverses le feu, je ne t'abandonnerai pas. Quelles que soient les situations, je serai avec toi. Et l'eau ne te submergera pas. Le feu ne te consumera pas. Parce que je suis avec toi. Donc quand Dieu est avec toi, tu vas traverser les épreuves, les situations. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas relever la tête. Parce qu'il est avec toi. C'est la force d'un chrétien. Alléluia. Quand Dieu n'est plus avec Israël, c'est les mêmes armées, les mêmes armes, mais ils vont échouer la guerre. Parce que Dieu n'est plus avec eux. Ils ont pris Jéricho. Mais la petite ville d'Aï, ils n'ont pas pu. Parce que Dieu s'est retiré. Quand Dieu s'est retiré, ils sont partis, ils ont échoué. Mais une petite ville n'a pas pu. Dieu n'était plus là. Alléluia. Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus dans la vie de Saül. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas affronter Goliath. Il voyait Goliath, il dit non, il est trop fort parce que Dieu n'était plus dans la vie de Saül. La vie que le Saint-Esprit s'est retiré de Saül. Mais quand l'Esprit est venu sur David, David est arrivé, son langage a changé. Celui qui a Dieu, son langage est différent de celui qui n'a pas Dieu. Celui qui a Dieu, son état d'esprit est différent des autres. Il ne voit pas comme les autres. Il ne raisonne pas comme les autres. Il raisonne avec assurance, avec conviction. Parce qu'il sait que celui qui est avec lui, c'est lui qui est en lui. Il ne trahit pas. Il ne trompe pas. David dit, vous avez peur, mais moi, j'irai le battre. Parce que l'Éternel est avec moi. J'irai le battre. J'irai faire la guerre à cet homme. Laissez-moi tout. J'irai le battre. Saül prend ses armes. Lui ne prend pas d'armes. Il dit, moi, je vais avec une seule personne. Une seule personne. Sa présence me rassure. J'ai pas besoin d'armes. J'ai pas besoin de soutien. J'ai pas besoin d'encouragement. J'ai besoin qu'il soit avec moi. Seulement avec moi. Si lui marche avec moi, je vais terrasser mes ennemis. Si lui il est avec moi, je vais triompher. Il dit, je vais avec l'Éternel des armées. Je vais avec lui. Marche toujours avec Dieu. Sa présence te suffit. Amen, amen. Sa présence te garantit beaucoup de choses.
Amen. Le chrétien n'arrive plus à dominer. Le chrétien n'arrive plus à régner. Pourquoi? On n'est pas rassuré de la présence de Dieu. On n'est pas rassuré que celui qui en nous est plus fort, est plus puissant que celui qui nous attaque. Chrétiens, changeons notre état d'esprit. Dieu dit que nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des dominateurs. Si tu n'as pas ça dans ton esprit, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Si tu n'as pas cette mentalité, cet état d'esprit, cette culture en toi, que Dieu en toi, tu es fort. Dieu en toi, tu vas triompher. Ça va être difficile. La plus grande délivrance, ce n'est pas chasser les démons. C'est de changer sa mentalité. Amen. C'est de changer son état d'esprit. Gloire à Dieu. La plus grande bénédiction d'un chrétien passe par là. Gédéon dit on est faible. Notre famille est pauvre. Il dit tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Tu es un vainqueur. Tu es un dominateur. Jacob a eu le même problème. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Jacob, malgré qu'il a reçu la bénédiction de son père, en principe, dans la bénédiction, il doit dominer. Dans la bénédiction, il doit commander. Mais on se rend compte que Jacob, il fuyait tous les combats. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir beaucoup de choses. Mais tu vas être vaincu. Amen. Jacob avait peur d'affronter les hommes. Il a fui son frère Ésaü, de peur de mourir. Il a eu chez Laban. Arrivé chez Laban encore, il va fuir Laban. Mais il transportait quelque chose en lui. Il avait une onction de bénédiction sur sa vie. Mais ça ne l'empêchait pas de fuir. Il veut croiser son frère Ésaü. Il a toujours ces mêmes craintes. Il veut aussi fuir. Mais malheureusement pour lui, il n'y a plus de fuite. Devant est bouclé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses enfants, sa femme, ses serviteurs pour corrompre son frère. Ça n'a pas marché. Ensuite, il va utiliser quoi? La miséricorde, la pitié. Il va faire pitié à son frère. Il envoie ses enfants. Ésaü a rejeté tout ça. Et la Bible que voyant qu'il n'avait plus d'issue, il n'avait plus de solution, il ne savait plus quoi faire. On dit Jacob va aller lutter, il va se retirer. Et pendant qu'il se retire, un homme vient se présenter à David. Un homme. Un ange qui a pris l'aspect d'un homme. Parce que son problème, il n'avait pas encore vaincu les hommes. Amen. Il n'avait pas encore vaincu les hommes. Donc il fuyait les hommes. Et lorsque l'homme vient, et les deux luttent ensemble, ils se battent. Alors que Dieu voulait qu'ils soient vainqueurs. Mais pour être vainqueur, il faut affronter l'homme. Et quand il a affronté l'homme, ou il a affronté l'ange, et qu'il a vaincu, l'ange dit à partir d'aujourd'hui, tu vas plus t'appeler Israël. Pardon, Jacob, Israël. Mais pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Des hommes, pas un homme. En luttant avec un homme, il a vaincu les hommes. Il a vaincu tous les hommes de la terre, toutes les nations. Et ce qu'il a fui là, depuis longtemps, il a fallu qu'il affronte pour qu'il comprenne qu'il peut être au-dessus. Il peut vaincre. Arrête de fuir. Tu peux vaincre. Tu peux y arriver. Tu peux surmonter. Tu peux réussir. Ne fuis pas. Amen. Ne fuis pas ce qui est devant toi. Il faut avoir l'esprit que tu peux vaincre. Et c'est ce que Dieu est en train de susciter en Gédéon. Pour dire tu es un vaillant héros. Tu es un vainqueur. Ne regarde plus ce que tu vis. Ne regarde plus ce que tu es. Mais regarde ce que Dieu dit que tu es. Vois ce qui est en toi. La réalité peut nous tromper. Hein? Ce qu'on voit, ça nous trompe beaucoup. Ce qu'on vit, ça nous trompe beaucoup. Alléluia. Ça peut créer le doute, s'aimer le doute. Mais il faut avoir un état d'esprit pour accepter que tu es un vainqueur. Que tu es un dominateur. Alléluia. Que si tu es là, c'est parce que tu as triomphé. Et parce que tu triomphes tous les jours. Gloire à Dieu. Il ne faut plus te voir vaincu, mais vois-toi vainqueur. Il ne faut plus te voir faible, vois-toi fort.
faut plus te voir pauvre. Vois-toi riche. Tout commence ici, dans la tête, dans l'esprit. Amen. Si tu n'as pas vaincu ici, tu ne pourras pas vaincre ailleurs. Regardez par exemple, il y a des personnes qui vivent les mêmes situations. D'autres ne tiennent pas. Ils vont se donner la mort. Mais d'autres tiennent. Et puis vivent avec. Alléluia. Tout dépend de leur mental. Il y a des situations qui font honte aux gens. D'autres peuvent même se suicider parce que ça fait honte. Il y a d'autres qui affrontent la honte et puis 2 jours, 3 jours, on a oublié et puis ils deviennent normal. Tout passe par là. Ne sois pas faible dans l'esprit. Daniel surpassait. Son esprit était au-dessus. Même malgré les complots, malgré tout ce que les gens faisaient, il était quoi? Au-dessus. Amen. Mets-toi au-dessus de tout. Que ton esprit ne soit pas inférieur, mais supérieur au problème. Supérieur aux démons. Supérieur aux attaques. Supérieur à toute pensée du diable. Mets-toi quoi? Au-dessus. Amen. Quand vous arrivez en Europe, il y a des choses que les Français n'ont pas réussi, que les Allemands ont réussi, les Italiens ont réussi, c'est quoi? C'est l'intégration. Amen. Quand vous arrivez, vous devez vous intégrer. On doit vous inculquer leur manière de vivre. Parce qu'un peuple qui vient avec sa culture, il va noyer votre culture. Donc, en France par exemple, ça marche difficilement parce que les Français, ils ont rassemblé les Noirs d'un côté, les Arabes d'un côté. Donc ça fait que c'est leur culture, c'est leur pensée, c'est leur mentalité qui développe tous les jours. Pareil pour les Arabes. Mais par contre en Italie, en Espagne non, mais en Italie et puis l'Allemagne, on nous a dispersés au milieu des Blancs. C'est-à-dire on te prend on te jette au milieu des Blancs, on te prend ici, donc on est dispersés. Donc c'est les Blancs qui dominent. C'est facile à t'intégrer. Tu vois en France, nos sœurs maliennes, un mot de français, elles ne comprennent pas. Pourtant, elles ont fait 30 ans là-bas. Parce qu'elles parlent que le Yoruba vient quoi là. Voilà. Les Arabes aussi parlent que les Arabes ne comprennent pas. Mais en Italie, tous les Noirs parlent italien. Tous les Noirs. Amen. Parce qu'ils vont t'inculquer cela. Ils ont réussi. Donc tu vas parler italien. Tu vas aimer la nourriture italienne. Tu vas t'habiller italien. Ça dit, tu vas t'intégrer et puis ça te transforme. Amen. Et quand c'est comme ça, tu vis la culture. Parce qu'ils ont réussi à transformer. Hein? Moi, par exemple, je suis arrivé, j'ai mon permis, ma façon de conduire d'Abidjan. Ma façon de conduire ici, là. J'avais ça. J'arrive là-bas. Et je veux conduire, j'ai mon permis. Il dit non. Ce permis-là, c'est pas valable ici. Donc, reviens. Tu vas faire auto-école. Tu vas passer permis ici. On va t'apprendre à conduire à notre manière. Mais si tu es ivoirien, tu vas en France. Le même permis que tu as ici, là. Tu conduis ça en France, là-bas. Mais regardez ce désordre qu'on fait là. Donc tu vas pour reproduire quoi? La même chose là-bas. Mais chez nous en Italie, on te reprend tout à zéro. Tu repars quoi? À zéro selon eux leur culture. Et là, tu arrives à t'intégrer. Amen, amen. Donc aussi longtemps que le chrétien, on n'a pas intégré le chrétien ou l'esprit du chrétien dans l'esprit de la victoire, dans l'esprit de la domination, dans l'esprit de la supériorité, le chrétien va se sentir toujours en train d'être toujours le peureux, celui qui est faible, celui qui a toujours problème de démons, problème d'esprit. On n'est pas encore quoi? Intégré. Sortons un peu des fétiches des familles, intégrons-nous. Sortons un peu des liens de famille, intégrons-nous. Parce que la puissance que Dieu nous a donnée, cette puissance est au-dessus de tous les liens, que ce soit sorcellerie, que ce soit famille. Cette puissance est au-dessus. Dis-moi amen. Mais tant que notre esprit n'accepte pas, tu vas toujours vaincu. Tant que ton esprit n'accepte pas que Jésus t'a donné la victoire sur tout ce que tu combats là, tu vas toujours inférieur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir les choses et ça va changer dans ta vie. Change ta façon de comprendre les choses et ça va changer dans ta vie. Alléluia. Pourquoi c'est toujours nous qu'on poursuit la nuit? C'est pas que c'est nous qu'on poursuit la nuit. Alléluia. Il faut dire à partir d'aujourd'hui,
on ne peut plus me poursuivre la nuit. C'est moi qui dois poursuivre la nuit. Gloire à Dieu. Changeons. C'est là. Ça se passe là. Gloire à Dieu. Regardez un peu dans les mois de décembre. Il ne faut pas mettre un deuxième passage. Je vais enchaîner. Hein? Dans le mois de décembre, par exemple. Esther chapitre 9. Dans le mois de décembre. Quand décembre arrive, regardez un peu notre pensée, notre esprit. Ça va directement sur quoi? Non, pas les fêtes. Hein? Quand décembre, le mois de décembre. Oui, il y a jeûne de prière, mais c'est plus quoi? Qu'est-ce qui nous anime? La peur. L'esprit de mort. Hein? Chaque décembre, on souffre. Hein? Alléluia. Mes enfants qui sont en Europe, quand décembre arrive comme ça, on les appelle au téléphone. On a fait un songe, on a vu esprit de mort, on a vu ça. Chaque décembre, papa, ils ont vu ça, ils ont vu ça, ils ont... Chaque année. J'ai dit, mais pourquoi cette décembre seulement on voit ça? Donc, démon là, lui, il a un mois seulement qu'il peut travailler, et moi, il ne travaille pas. Non, c'est parce que dans notre état d'esprit, c'est comme ça va être. Et cette peur, ça fait que ça nous anime chaque fois. Je leur dis, cette année-là, ils n'ont qu'à voir ta tombe. Il faut dire, je vis au nom de Jésus. Ils n'ont qu'à voir que tu es couché ou quoi. Dis-toi que toi, ton temps n'est pas encore arrivé. Changeons cette pensée-là, changeons cette façon de faire. Ça va nous libérer. Parce que si on est toujours dans cette pensée, on n'est jamais libre. Le chrétien n'est pas délivré. Dis-moi, ça fait combien d'années il vient à l'église ici? Donc pour faire une délivrance, tu as fait 10 ans, 20 ans. Tu es délivré, tu dis que tu es délivré. C'est à toi d'accepter que tu es délivré, puis c'est fini au nom de Jésus. Tant que tu n'acceptes pas, tu vas voir tous les démons venir te dire tu es comme ça, tu es comme ça. Ça c'est l'œuvre du diable. Le diable te fait croire que tu es ainsi, alors que Dieu t'a déjà sauvé. Amen, amen. Dieu t'a déjà libéré. Gloire à Dieu. J'ai une de mes filles aux États-Unis. Comment Esther chapitre 4, j'ai terminé là. Sa délivrance a commencé comment? J'ai fait un voyage là-bas et puis une de mes filles me l'a recommandé. C'est une fille qui souffrait beaucoup des mauvais esprits. Oui, merci. On a fait sa délivrance. Mais j'ai bien compte que la délivrance que j'ai fait, je me suis tué. J'ai jeûné avec elle tout. Au bout de quelques mois, c'est zéro. Ça revient. Et je refaisais encore. Je refaisais. Ah, il y a quoi? J'ai te redélivrer, refaire. Non. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas là. Qu'est-ce qui n'allait pas? Dans son esprit, dans sa pensée, n'est pas encore délivrée. Une fois, j'ai prié en ligne. Elle avait des fibromes. Quand on a prié, elle a vomi. Elle a couché cela. Tout ça, il pensait que sa foi lui dit que Dieu a fait. Mais non. Chaque matin, il me réveille. Il a dit, ma fille, Dieu t'a déjà délivré. C'est ici, là, seulement que tu dois appuyer le bouton là pour dire, je suis libéré. Comme tu n'as pas appuyé le bouton, donc chaque nuit quand tu dors, tu vois les démons. Appuie ce bouton. Un matin, il me réveille, papa, l'esprit des hommes m'a attaqué. L'esprit des hommes m'a attaqué. Explique-moi, comment c'est passé? Elle dit, ce matin, il est allé au travail, je rentre dans ma douche, je vais me laver, j'ouvre le robinet, je me brosse, il y a l'eau. Quand j'ouvre l'eau de robinet, là, il n'y a plus l'eau. Et tu veux me dire quoi? Il y a l'eau dans le robinet, mais chasse d'eau, quoi, il n'y a plus l'eau. Elle dit, il n'y a plus l'eau. Ça, c'est l'esprit des eaux. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis dans sa tête que chaque fois que l'eau coupe là, c'est l'esprit des eaux. Donc de prier. Et ma fille, prier ça, elle ne sait pas faire. Il y a prier, elle ne sait pas faire. Ce que tu vas faire là, appelle un plombier, il va venir réparer. Voici la solution. Le plombier est venu la réparer, l'eau est venue. Alléluia. Je dis ça pour vous donner, pour vous un peu votre esprit en fait. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà fait, mais on n'a pas encore accepté. Donc chaque fois, nous-mêmes, on actualise la chose. Amen, amen. Amen, amen. J'ai un autre aussi. On souffre, pasteur. Il y a un autre. Elle s'est mariée ici à Abidjan avec un monsieur. J'ai fait sa délivrance, on a fini. Mon qu'elle finit, il ne revient plus dessus. Amen. Elle s'est mariée. Et puis, à un moment, il y a un problème dans son foyer. Comme dans tous les foyers, ça existe.
Elle s'envoie le pasteur de son mari. Elle explique le problème. Voici, mon mari, il ne comprend pas depuis un temps, il ne me touche plus. Le pasteur dit, bon, j'ai prié pour toi. Va prier. Demande à Dieu de te révéler l'esprit qui fait que ton mari ne te touche plus. J'ai un esprit derrière. Hey. Donc, elle se va prier. Elle dit, je ne vois rien. Forcé, tu dois voir l'esprit avant qu'on prie pour toi. Elle appelle son mari. Il appelle son mari. Va prier, tu vas voir l'esprit. Lui, quand ça va prier, il voit l'esprit. Sa famille, c'est ma femme là. C'est derrière elle, je vois la chose. Donc, c'est l'esprit derrière la femme qui fait que ça ne marche pas. Elle m'appelle au téléphone. Elle m'explique. Il passe par ton mari. Je dis, mon petit, je donne 3 jours. Ce soir, demain, après-demain. Si tu n'as pas touché ma fille, tu vas m'entendre. Il a touché pendant 3 jours propre. Propre. Après, elle était fière. Elle dit, papa, il a fait le travail. Mais elles sont besoin d'aller chercher des démons pour ça. L'église évangélique africaine, on est trop dans les démons. Ça fait qu'il n'y a rien qui est réel. Laissons ça. Amen. Tant que notre esprit est sur ça, on va voir. On va rêver sur ça. Mais quand tu as un esprit supérieur, tu sais que toi, tu es au-dessus de ces choses. Quand tu es au-dessus, ça ne va plus jamais t'arriver. Mais quand tu es en dessous, ça va toujours t'arriver. Parce que la Bible dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. La pensée qui te domine te rend esclave. Quelle pensée t'anime? Lisons. Quelle pensée te domine? C'est cette pensée qui est ton problème. Domine cette pensée, tu vas voir. Amen. Les plus mystiques dans le monde, ce n'est même pas les Africains. Hein? Les Chinois, les Asiatiques. Mais est-ce qu'ils ne prospèrent pas? Amen. Ils sont plus prospères que nous. Deuxième puissance économique, c'est eux. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vas-y. Esther 4, verset 1. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Tu as dit combien? Esther 4. Non, je me suis trompé. Pourquoi je me trompe aujourd'hui là? Esther 9, verset 1 à 4. Hein? Au 12e, je termine par là. Hein? Oui. Au 12e mois, Oui. qui est le mois d'Adar, Oui. le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Amen. Amen. Je termine par là. Alléluia. La première victoire ou la première domination est d'abord mentale. Alléluia. Dans toute chose, il faut que tu acceptes le côté positif. Il faut que tu acceptes au niveau de ton esprit pour que ça influence sur ta vie. Les Juifs avaient, comme je le disais, avaient cette force en eux. Partout où ils se retrouvaient, ils dominaient. Parce qu'ils ont cette conviction en eux. Alléluia. Je veux parler de la domination des Juifs en Babylone. Nous connaissons bien l'histoire d'Esther. Nous voyons que c'est un peuple qui ne se soumet pas facilement. Aman voit que Mardoché ne se prosterne pas, ou ne se prosternait pas devant lui. Et pour cela, il a décidé de tuer tous les Juifs. À l'étranger, on peut dire que tu manges ton totem. Les Juifs ne mangent pas leur totem. Alléluia. Ils ne mangent pas leur totem. Ils se distinguent tous les jours. Parce qu'ils sont nés avec ça. Ils savent que Dieu ne les abandonnera jamais.
Amen. L'histoire peut commencer difficilement, mais ça termine toujours avec la victoire. Amen. Ils savent qu'on peut les dominer pour un temps, mais ce n'est pas pour toujours. Un jour, ça va se renverser, ils vont dominer. C'était le cas en Égypte. Au début, ils ont régné, après, on les a dominés, mais à la fin, c'est eux qui ont pris le dessus. Parce qu'ils ont cette alliance avec Dieu. Donc, la Bible dit, Aman a fait signer un décret pour tuer les Juifs. Pourquoi? Parce que Mardochée ne s'est pas incliné devant lui. Et pour cela, le décret a été signé par le roi. Alors qu'il ne sait pas que tu ne peux pas dominer un peuple ou un peuple puissant. Un peuple qui a Dieu avec lui, tu ne peux pas l'écraser. Le démon ou les esprits ne peuvent pas nous vaincre. Mettez dans votre tête. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Quand tu n'es pas chrétien, si. Mais une fois que tu es chrétien, le sang de Jésus est entré en toi. Et le sang a déjà vaincu quoi? Les démons. Quand ils vont toucher ta chair, ils ne vont pas tenir. Alléluia. Ils ont ça. On a ça en nous. Et comme Mardochée avait fait signer le décret, et il attendait, il espérait que ce décret rentre en vigueur. Malheur pour lui, il ne sait pas qu'il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un ou à un peuple qui est avec Dieu. Alléluia. Si Dieu est avec un peuple, il ne faut pas t'en prendre à la personne. Alléluia. Et lorsqu'il s'est levé contre les Juifs, contre Mardochée, lui-même va tomber. Il ne va pas résister. Alléluia. Aman ne va pas résister parce qu'il s'est levé contre un peuple qui a Dieu. Quand tu as Dieu, dors tranquille. Quand tu as Dieu, marche tranquille. Quand tu as Dieu, ne trempe pas. Quand tu as Dieu, laisse les gens faire le complot, mais le complot va échouer parce que Dieu est là pour déjouer tout leur complot. Quand tu as Dieu, tu dois être rassuré. À part Dieu, qui peut te rassurer encore? À part Dieu. Personne ne peut te rassurer. Amen, amen. Maintenant, si tu as Dieu et puis tu crains encore, tu as peur encore, c'est que c'est grave. Donc après la mort de Mardochée, d'Aman, le décret était là. Et la Bible dit, ce décret devait être exécuté. Donc le mois où les jours où le décret devait être exécuté arriva, et les ennemis des Juifs, écoutez bien, les ennemis des Juifs attendaient ce jour depuis longtemps. Et le jour arriva, et il est écrit, le 13e jour du mois, où devait s'exécuter l'ordre du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Il n'y a pas entendu amen. On dit ils avaient espéré, ils avaient souhaité, ils étaient préparés qu'aujourd'hui là, on va finir avec eux, on va exécuter, on va détruire. La Bible dit que c'est le contraire de leur souhait qui va arriver. Le contraire de leur vœu qui va se réaliser. C'est le contraire de ce qu'ils n'ont pas pensé qui va s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te préoccupe pas de tes ennemis. Ne te soucie pas de ce qu'ils pensent. Tout ce qu'ils te souhaitent, c'est le bon, c'est le bien qui va t'arriver. C'est pas le malheur, c'est pas la souffrance qui va arriver. Si tu souhaitais faire du mal, il y a un Dieu qui est au ciel qui change le mal en bien. Il va t'étonner, il va être surpris que c'est le bien qui est en train de t'arriver, alors que c'est le mal qu'ils ont souhaité. C'est le mal qu'ils ont prévu, mais c'est les bonnes choses qui sont en train de t'arriver. C'est la gloire qui est en train de t'arriver. C'est la réussite qui est en train de t'arriver. On dit tu vas pas aller loin, mais tu vas de plus en plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est pas la pensée qui doit te déranger, c'est pas le projet qui doit t'inquiéter, mais ce qui doit te préoccuper, c'est Dieu qui est avec toi. Il va tout mélanger, il va tout changer pour que ça soit le bien qui arrive. Cette année, je prie au nom de Jésus que le malheur qui a été souhaité, que ça soit le contraire qui arrive. Au nom de Jésus de Nazareth. Si on avait dit que tu n'allais pas te marier, je proclame au nom de Jésus qu'on voie ton mariage, qu'on célèbre ton mariage. Si on avait dit que tu n'allais pas travailler, cette année, il faut garer la voiture servie devant la maison. Pourquoi? Parce que Dieu dit c'est le contraire de leurs souhaits qui va t'arriver. C'est le contraire de souhaits de la sorcellerie qui va arriver. Des méchants qui vont arriver. Il y a des méchants, tu ne sais pas pourquoi ils t'en veulent. Ils n'ont qu'à t'en vouloir. Mais ils vont voir le contraire. Ils vont voir le contraire. Ils vont voir le contraire.
Balak dit à Balaam, viens maudire Israël, ils me font peur. Ce peuple est trop fort. Maudis-les. Il donne de l'argent, viens maudire. Le gars se prépare à maudire, il était prêt à maudire. Il vient, il prononce sa malédiction dans son cœur. La Bible, quand ça avait sorti, Balak est là, il attend. Il attend, ce peuple est trop puissant. Je ne peux rien contre eux. Ils vont dominer. Ils vont toujours régner. Ils vont être toujours forts. On ne peut pas les arrêter. Ils vont envahir le monde. Ils vont dominer le monde. Il dit non, arrête. Je veux que tu maudisses. Mais tu es en train de bénir. Il dit, ce n'est pas de ma faute. Je prononce. Mais quand ça va sortir, ça sort bénédiction. Ça sort bénédiction. Ça va sortir bénédiction cette année. Ceux qui vont souhaiter, ça va sortir bénédiction. Ça va sortir réussite. C'est contre la volonté. Ils ne veulent pas. Mais c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pensé, c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Donc s'ils pensent mal, c'est leur problème. Le contraire de leur souhait qui va arriver. Il dit demain on va tuer, on va massacrer tous les juifs. Ils attendaient. Cette fois ils ont préparé maintenant leurs machettes, leurs épées. À la dernière minute, c'est changement de situation. Retournement de situation. Cette année, beaucoup de situations se retournent en ta faveur. Je vois un revirement de situation. Un revirement de situation en ta faveur. Je vois un changement en ta faveur. La situation va tourner en ta faveur. Gloire à Dieu. Il y a un serpent qui a mordu Paul. Quand le serpent a mordu Paul, les parents qui étaient dit, il a échappé au naufrage. Maintenant, les dieux ne sont pas avec lui. C'est un serpent qui va le tuer. Et ils sont là, dit, il va mourir bientôt. Donc la Bible dit que les gens attendaient la mort de Paul. Ils attendaient qu'il va mourir dans quelques heures. Et ils sont, et puis ils comptent 1 heure, 2 heures. Il ne va pas tenir 3 heures. Il ne va pas tenir 4 heures. Et puis le gars il tient. Le gars est là. Le gars est là. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le gars ne meurt pas. Il est encore en forme. Il est encore puissant. On dit arrivé un moment, ils ont changé d'avis sur Paul. Cet homme-là, c'est pas Dieu. C'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Il est immortel, cet homme-là. Il est immortel. Cette année, on va changer d'avis sur toi. On va changer d'avis sur toi. Je t'annonce qu'on va changer d'avis sur toi. Ceux qui attendaient ton échec, ils vont assister à ton élévation. Ceux qui attendaient ta mort, ils vont assister à ton bonheur. Ceux qui attendaient pour se moquer de toi, ils vont attendre, ils vont voir la gloire. Alléluia. Dis à ton frère, ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Ton malheur n'aura pas lieu. Ça cache le micro. Alléluia. Est-ce que des personnes sont là, puis ils méditent. Hein? Ils méditent. Ils attendent. Hein? Allô? Ils attendent. C'est ce qui va faire leur joie là. C'est qu'on dit que tu n'as pas entendu? Tu n'as pas écouté? La soeur elle est tombée haut. Le frère là, il est tombé haut. Il ne peut plus louer maison haut. On l'a chassé haut. La fille qui fait parler là, on a perdu son foyer haut. Ouais, c'est qu'ils attendent. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils vont attendre, ça n'arrivera jamais. Ce qu'ils veulent attendre là, ça n'arrivera jamais. Le malheur qu'ils veulent attendre vient de toi, ça n'arrivera jamais. Mais c'est le contraire qui va arriver. Le contraire qui va arriver. Quand ils vont entendre, c'est pas mauvaise nouvelle. C'est bonne nouvelle ils vont entendre. C'est bonne nouvelle dans ta maison. C'est bonne nouvelle dans ta famille. C'est bonne nouvelle parmi tes enfants. On dit que ces enfants n'ont pas réussi, mais on dit, est parti aux États-Unis. Est parti en Angleterre. Comment il a fait? C'est la bonne chose qui va arriver. Wow! Gloire à Dieu. J'aime le Seigneur. Quand il est avec toi, frère, dors tranquille. Quand Dieu marche avec toi, reste tranquille. Ne panique pas. Parce que Dieu est de ton côté. Si Dieu est avec moi, qui pourra contre moi? Qui pourra contre toi? S'il est avec toi. Alléluia. Si les hommes t'ont abandonné, que Dieu t'a pas abandonné, tu as gagné. Mais si tu abandonnes Dieu pour les hommes, c'est là que tu as échoué. Dieu doit être toujours avec toi, ton compagnon. Parce que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et il écrasera quoi? Nos ennemis. Amen, amen. Cette annonce, on a souhaité les meilleurs vœux. Tous les sorciers qui t'ont souhaité meilleurs vœux dans le mauvais sens, ils ont prédit ta réussite. Ils ont prédit ta gloire. Ils ont prédit ton élévation. Ils t'ont béni sans le savoir. Tous les féticheurs, tous les divins, tous ceux qui travaillent dans l'idolâtrie, ils ont annoncé ta bénédiction sans le savoir. Alléluia. Parce que Dieu a mené le contraire dans leur bouche au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, je continue, la Bible dit, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. La Bible, au commencement, c'est les ennemis qui dominaient les Juifs. Au commencement de l'histoire, c'est eux qui dominaient parce qu'ils sont chez eux.
Alléluia. Mais quand le contraire arrive, quand le contraire se produit, le dominé devient dominateur. Le faible devient fort. L'abandonné devient le recherché. Parce que c'est le contraire. Je t'annonce aujourd'hui que ta domination sera assurée. Ta domination sera assurée. Tu domineras sur tes ennemis. Tu domineras sur les autres. Tu domineras sur les sorciers. Tu domineras sur toute situation. Toute situation qui te faisait face. Tu domineras. Tu domineras. Parce que Dieu dit aujourd'hui c'est revirement de situation. Ça passe là d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il prend le pauvre et puis le fait grand. Ça c'est Dieu. Amen. Il prend l'abandonné. Il fait de lui un recherché. On va rechercher des gens. On va rechercher des gens abandonnés. On va rechercher des gens qui ont été abandonnés. On va qualifier les gens qui ont été disqualifiés. Ceux qui ont été disqualifiés, Dieu les qualifie ce matin. Dieu te qualifie ce matin. Dieu qualifie quelqu'un ce matin. Les hommes t'ont disqualifié, la société t'a disqualifié, mais Dieu te qualifie. J'aime la qualification du Seigneur. Parce que lorsque lui te qualifie, il n'y a pas son semblable sur la terre. Tu deviens unique en ton genre. Alléluia. Domine désormais. Sois vainqueur désormais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Tu as Dieu avec toi. Amen. Et ils ont qui? Ils ont qui? Ils ont les marabouts. Ils ont qui encore? Les sorciers. Ils ont quoi encore? Les ceintures. Mais nous, on a Jésus. On a le vainqueur. On a celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu toutes choses. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui marche avec nous. C'est lui qui est notre supporter. Alléluia. Donc la situation va changer. La situation va changer. Peut-être une situation difficile. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ça peut changer du jour au lendemain. Joseph a dormi comme prisonnier. Le lendemain, il a été premier ministre. Le lendemain, il dit bien le lendemain, il s'est réveillé premier ministre. Le prisonnier a changé de situation en une journée. En une journée, ça peut se faire. En une année, ça peut se faire. En un mois, ça peut se faire. Je vois un revirement de situation cette année dans ta vie. Ça va changer. Ça va changer. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Amen. Regardez la suite du verset. La suite. Le verset 2 dit, les Juifs se rassemblaient dans leur ville, dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur bête. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on devait livrer, ce qu'on devait tuer, on devait sacrifier la veille. La veille. Mais quand le jour change, tout change. Un jour apporte un changement. Quand le jour s'est levé, la situation a changé. Ce qu'on cherchait à arrêter, ce qu'on poursuivait, quand ça change, c'est comme ça maintenant. C'est celui qu'on poursuit là, c'est lui qui poursuit maintenant. C'est lui qui recherche maintenant. C'est lui qui attaque maintenant. C'est lui qui détruit maintenant. Je te dis désormais, on ne va plus te poursuivre. C'est toi qui vas poursuivre les gens. C'est toi qui vas poursuivre les sorciers. C'est toi qui vas poursuivre les démons. C'est toi qui vas les effrayer désormais. Ceux qui cherchaient ta perte, c'est toi qui vas chercher leur perte. Parce que l'Éternel change la situation en ta faveur. Cette année, c'est l'année favorable, n'est-ce pas? C'est l'année favorable. Toute situation se change en ta faveur, se transforme en ta faveur pour toi. Tout te sera favorable. Tes échecs vont être favorables aujourd'hui pour toi au nom de Jésus. Tes batailles, tout ce que tu as connu, ça va être quoi? Favorable. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je prie que cette année, que la bénédiction cherche quelqu'un. Que le mariage cherche quelqu'un. Que l'enfantement cherche quelqu'un. Que la reçue cherche quelqu'un. Que la bénédiction te cherche. C'est plus un démon qui va te chercher, mais c'est un miracle qui va te chercher. C'est une bénédiction qui va courir avec toi. J'ordonne, la Bible que Dieu ordonne que la bénédiction te poursuive. La bénédiction vient chez toi. Seigneur, fais courir les bénédictions maintenant dans la vie de tes enfants. Fais courir les choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que le miracle te cherche. Alléluia. Celui qui est en position de faiblesse, en position de défaite, en position d'humiliation. Humiliation, on aurait pensé à Côte d'Ivoire avant-hier. C'est pas ça? On a été humilié 4-0. Voilà, on a ri de nous. On dit qui rit, c'est nous qui rions.
Ça va être le cas cette année au nom de Jésus. De ton humiliation, Dieu va te faire rire. Dieu va te lever. Là où tu as été humilié, là où on a ri de toi, Dieu va permettre que les mêmes bouches qui ont ri de toi, ces mêmes bouches t'acclament, ces mêmes bouches t'ovationnent, ces mêmes personnes te lèvent. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ton humiliation deviendra une gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Dieu peut permettre qu'on t'humilie pour qu'il te lève. Parce que la Bible dit, celui qui est élevé, il sera baissé. Mais celui qui a baissé, c'est lui que Dieu élève. On t'a trop abaissé, le temps d'élévation est arrivé. Parce qu'on t'a baissé. Dieu prend les gens qui sont abaissés, des gens qui sont à terre, des gens qu'on ne considère pas, et puis les fait asseoir avec les grands. Et puis les élève. C'est ton année où Dieu va t'élever. Dieu va essuyer tes humiliations. Dieu va te faire rire. Dieu va faire oublier toutes ces humiliations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est avec toi, ma fille. Toutes ces choses vont t'arriver. Ne doute pas. Gloire à Dieu. Le secret, c'est qu'il est avec toi. Il n'a jamais échoué. Amen. Il n'a jamais échoué. Je termine. La Bible dit, de verset 2 toujours, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur pète, et personne ne put les résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'empara de tous les peuples. Alléluia. Avant, c'est les Juifs qui craignaient de mourir. Il y avait un décret, il y avait une loi, on va les tuer. Donc c'est eux qui craignaient. Ouais, Mardochée il a mis quoi? Il a mis sac sur lui, sang sur lui. Tout le monde gelé, il craignait de mourir. Il y avait une crainte dans le camp des Juifs. Alléluia. Demain on va nous tuer, on va nous exécuter. Dieu est comme un quoi même là? Un scénariste. Quoi c'est un scénariste? Ceux qui font les films là. Hein? Quand il fait son film là, le film là, quand il fait là, le bandit va dominer jusqu'à... Et puis, les dernières secondes, vers la fin du film là, hein? Vers la fin du film, c'est là que quelque chose commence. Il attend vers la fin du film, il les laisse dominer, il les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire, il les laisse faire. Puis vers la fin du film, souvent ça vient avec une petite musique. Une petite musique en tant que... C'est ça non? Il y a un chant qui va sonner. Un chant qui va sonner. Le chant qui va sonner, c'est le chant de la victoire. C'est le chant du changement. C'est le chant du temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le chef bandit, son rôle est fini. Le chef bandit, c'est fini. Maintenant, ce son-là, ça révèle le brave. Le brave, lui vient toujours en dernier. Amen. Et quand lui vient, c'est pour vaincre le chef bandit. Et puis le film est fini. Tu as gagné dans ton film. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Donc, ceux qui craignaient, ceux qui avaient peur, le lendemain, ça change. Je vois un changement. C'est pas mais je vois mon esprit est sur changement. Alléluia. Quelque chose est en train de changer dans le spirituel dans ta vie. Quelque chose est en train de changer. Alléluia. Ça change. Gloire à Dieu. Et quand ça change, le lendemain, qu'est-ce qui va se faire? La Bible dit, personne ne pouvait résister aux Juifs. Et ceux qui craignaient, c'est eux qu'on craint maintenant. Les gens, le peuple, ils sont chez eux. Hein? Les gens de Babylone, ils sont chez eux. Et c'est eux qui ont eu quoi? La crainte des Juifs. La crainte des Juifs. Les Juifs ils ne craignaient plus leurs ennemis, mais c'est eux qui craignaient. Au nom de Jésus, tes ennemis doivent te craindre cette année. Les sorciers vont te craindre cette année. Tes adversaires vont te craindre cette année. Quand tu passes, ils vont changer le chemin. Non, il arrive. Quand tu es ici, ils ne peuvent plus t'avancer parce qu'ils ont peur de toi. Parce qu'ils te craignent. Frère, tu dois faire peur à tes ennemis. Le chrétien doit faire peur. Amen. Mais sinon, on a peur. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur de qui que ce soit. De quel démon, un esprit quelconque, un sort. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Eux, ils suscitent la peur. C'est tout. Leur force là, c'est là, dans la peur. Il sait que si tu vois ce cercueil là, même dans le matin, hey papa, tu es où? J'ai pas dormi la nuit, j'ai vu ce cercueil. C'est ça qu'ils aiment. Chaque fois que tu vas réagir comme ça là, ils vont toujours venir à ce cercueil. Mais quand tu vois ce cercueil, c'est toi. Quitte là. La vie continue. Et puis tu vis ta vie. Ils ne vont plus jamais venir. Alléluia. Ils connaissent tes faiblesses. À partir d'aujourd'hui, ils doivent te craindre. Tes ennemis vont te craindre. Alléluia.
Tu ne dois plus craindre, mais tu vas être craint par les gens. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne craignez rien. Pourquoi c'est écrit 365 fois dans la Bible? Ne crains rien. Donc, chaque jour, 365 jours, chaque jour, Dieu dit quoi? Le diable dit, il faut craindre. Dieu dit, ne. Tu fais quoi? Tu obéis à qui? Ne crains pas. Amen. Ne crains pas. C'est tout. Amen. Il y a une situation qui veut t'amener à craindre. Refuse ça. Ton esprit est fort. Ton mental est fort. Pour dire, je vais craindre encore un petit démon, un petit sorcier, devant le grand Dieu que je prie. Le grand Dieu qui est avec moi. Alléluia. Je ne crains rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de quoi? De la mort, je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton me... Est-ce que tu es rassuré? Est-ce qu'il te rassure? Est-ce qu'il te rassure? Si tu te rassures, il faut marcher. Il n'a pas dit tu vas mourir, tu vas traverser la vallée, tu vas traverser l'homme de la mort, tu vas traverser la situation, mais sois rassuré qu'il est avec toi. C'est tout. Voici ta clé. Rassuré qu'il est avec toi. Amen, amen. Je termine la lecture et puis on termine. On prie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Le dernier verset 4, il dit quoi? Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus fort. Je termine par là. Les Mardochées. Amen. Les Mardochées. Regardez Mardochée. Au commencement de l'histoire, Mardochée était assis à la porte du roi. Il fixait la porte du roi, la porte du palais, comme les mendiants qui étaient à la porte. Mais Mardochée n'était pas là parce qu'il mendiait. Il était là parce qu'il visait quelque chose. Amen. Il visait quelque chose dans le palais. Et à la porte du roi, c'est là qu'il a eu ses ennuis, ses problèmes avec Aman. Mais Mardochée n'a pas quitté la porte. Il est resté à la porte. Il visait son objectif. À la porte du roi, le roi s'est souvenu de lui, on l'a honoré. On a fait un tour d'honneur dans la ville. Quand Mardochée descend le cheval du roi, il vient s'asseoir encore à la porte. Quelqu'un vient d'élever, il a sa place encore à la porte. Il est assis à la porte. Parce que le but de Mardochée, ce n'est pas de rester à la porte, c'est d'avoir accès dans le palais. C'est de s'introduire dans le palais. C'est d'avoir une place dans le palais. La porte n'arrangeait pas Mardochée. Mais dit, je fixe cette porte. Parce qu'un jour, ça va s'ouvrir pour moi. Un jour, je vais rentrer. Un jour, je vais rentrer dans cette porte-là. Fixe la porte de ton miracle. Ne perds pas de vue cette porte. Dieu a suscité en Joseph ce rêve-là pour dire que tu dois devenir grand. Pour qu'il ne perde pas de vue qu'il va devenir grand. Il doit voir toujours dans son esprit qu'il va devenir grand. Alléluia. Dieu te montre les choses avant que ça se réalise. Dieu crée quelque chose en toi pour que tu espères ça. Il voit Abraham, il dit Abraham, tu as tout perdu. L'autre a tout volé, il est parti. Mais lève les yeux, regarde. Regarde. Tout ce que tu vois de grand, je vais te donner. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu n'as pas encore vu dans ton esprit. Tu dois voir d'abord dans ton esprit. Ça doit exister d'abord dans ton esprit. Tu dois méditer à ça. Tu dois rêver à ça. Ne perds pas ton rêve. Tu as un rêve qui est en train de s'évanouir. Un rêve qui est en train de disparaître à cause des problèmes. Tu peux avoir des problèmes, mais le rêve n'est pas un problème. Tu peux avoir des soucis, mais le rêve n'a pas de soucis. Ça suit son coup. Alléluia. Continue de rêver. Continue de croire. Continue d'espérer. Mardochée a beaucoup d'ennuis, mais n'a pas perdu son rêve. C'est d'entrer dans le palais. Il cherchait le palais. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu as un désir, quand tu as un rêve, ça va être combattu. Ça va être éprouvé. Mais ne détourne pas ton attention sur ce que tu veux. Ne doute pas tes regards sur ce que tu espères. Reste braqué sur la chose. Élie a dit à Élisée, tu veux l'onction? À une seule condition. Tu dois me voir. Amen. Si tu vois, ça va arriver. Vous pensez voir simple comme ça? Alléluia. C'est que tu dois viser ce que tu cherches. Tu ne dois pas perdre de vue ce que tu vas perdre, ce que tu veux. Si ton esprit n'est plus sur ton rêve, ça ne se réalise plus. Si ton esprit a dit enterrer ton rêve, ça ne va plus se réaliser. Mais tu dois toujours fixer ton rêve. Même quand tu traverses le feu, ton esprit est sur ton rêve. Demain, ça va être meilleur.
demain, je vais m'en sortir. Demain, je serai grand. Demain, je vais réussir. Demain, je vais triompher. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, ça va être meilleur. Je foi en ça. Je rêve à ça. Demain, je vais être ministre. Demain, je vais être député. Demain, je vais être ainsi. Tu ne perds pas ce rêve. Satan viendra avec des événements, des circonstances malheureuses pour que tu décroches ou tu raccroches. Ne raccroche jamais. Continue de rêver. Continue de rêver. Continue de voir ce que ton rêve dans ton esprit. Ne raccroche pas. N'abandonne pas. À la fin de l'histoire, le rêve s'est réalisé. Le rêve de Mardochée s'est réalisé. Le rêve de Joseph s'est réalisé. Le rêve d'Abraham s'est réalisé. Ce que tu as rêvé, je peux que ça se réalise cette année au nom de Jésus. Ton désir, que ça se réalise en 2024 au nom de Jésus. Que ça se réalise en cette année au nom de Jésus. Tes rêves depuis des années, que ça prenne forme cette année au nom de Jésus. Ton rêve va se réaliser. Tu rentreras dans la porte et tu vas vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tes rêves se réalisent, que tes désirs se réalisent et que Dieu te récompense au nom de Jésus. Dieu récompense tous tes efforts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as rêvé pour toi, pour tes enfants, cette année, ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa parole.